Et je me suis dit, en fait, j'ai juste envie de découvrir. Je sais pas si j'allais m'expatrier, mais je me suis dit, j'ai envie de voyager. J'ai envie d'avoir le choix. Et je pense que cette envie de liberté est tellement forte, en fait, que je me suis dit, ça coûte rien d'essayer, en fait. Le risk-reward est super bon, quoi. Exactement. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Tu as bâti ton premier business à côté de ton emploi, Oui. jusqu'au moment où il atteigne un seuil où tu pouvais en vivre. Oui. Et c'est là que tu es parti. Complètement. Voilà, Ouais. donc tu n'as pas pris de risques démesurés. Non. Voilà, c'est aussi un point commun qu'on a, prendre des risques mesurés, savoir tester, expérimenter, mais sans non plus risquer de se retrouver à la rue en cas de problème. C'est ça. Bon, j'avais quand même mon père qui était là. Je vivais encore chez mes parents à l'époque, donc ça a été. Mais je suis quelqu'un qui la joue très safe, je suis très sécuritaire. Puis je voulais pas partir de l'autre côté de la planète avec seulement 2-3 000 euros par mois, donc j'avais économisé un peu d'argent. Mais attends, t'avais déjà dans la tête de vouloir partir de la France ? Ah ouais, déjà, je me souviens, j'avais fait mon premier voyage à l'étranger quand j'avais 17 ans. J'étais parti au UK et je m'étais dit, waouh, qu'est-ce qui fait bon vivre ? Je me suis dit, le fait de découvrir des nouvelles cultures, le fait de voir des autres décors, j'ai l'impression que les gens sont plus chill à l'étranger. Et je me suis dit, en fait, j'ai juste envie de découvrir. Je sais pas si j'allais m'expatrier, mais je me suis dit, j'ai envie de voyager. J'ai envie d'avoir le choix. Et je pense que cette envie de liberté est tellement forte, en fait, que je me suis dit, ça coûte rien d'essayer, en fait. Le risk-reward est super bon, quoi. Exactement. Donc, Ça nous fait encore un point commun. T'étais vraiment parti dans cette idée de voyage comme ouais, manière de remplir le vide, de vivre une vie fascinante. voilà. Donc tu as ton business qui commence à marcher, tu démissionnes, c'est ça, de OVH ? C'est ça, ouais. Et là, donc, il s'est passé combien de temps entre ce moment-là et le moment où tu es parti ? Oh, il s'est passé 15 jours. Ah oui. Je suis c'est allé, impressionnant. à l'époque, le site s'appelait Nomadlist. Maintenant, c'est Nomad, tu sais, où tu as des gens qui donnent des notes sur les villes dans lesquelles ils vivent à l'étranger. Et je me suis pas embêté. Je suis allé à la première destination qui, à l'époque, était Chiang Mai. Et du coup, j'ai pris un aller simple et je suis resté 1 mois. Et au bout d'1 mois, je me suis dit, j'ai envie quand même de retourner en France, dire au revoir à mes parents, etc. Parce que je sens que quand je vais revenir, je vais pas rester 1 mois, quoi. Donc, je suis revenu en France. J'ai passé un peu de temps avec ma famille, peut-être 1 mois. Et puis après, j'ai fait mes valises et puis je suis parti. Et meilleure décision de ma vie. Mais c'était un peu délicat parce que même toi, tu étais déjà expat depuis bien longtemps. Mais déjà, moi, à l'époque, c'était à 10 ans. Tu es parti quand ? Il y a 10 ans. J'avais 21 ans. Là, Non. j'ai 31. Non, donc moi je suis parti de France en 2015. Ok, Donc tu vois. voilà. Ouais. Et donc, du coup, à l'époque, à Chiang Mai, il y avait beaucoup moins d'expatriés. Il y avait aussi beaucoup moins d'informations disponibles sur le web. Et donc, c'était un peu délicat. Je me sentais un petit peu seul au début. Et c'est pour ça que je suis revenu après en Europe, où j'ai vécu à Malte pendant 2 ans et demi. Et c'est là où vraiment je me suis enfermé chez moi. J'ai travaillé comme un malade. Je me suis dit, en fait, ça y est, j'ai découvert ce que je voulais. Et ce que je voulais sur le long terme, c'était d'avoir une famille et de pouvoir subvenir à leurs besoins avec des revenus passifs. Et donc, je m'étais mis en tête un certain montant à gagner et à investir. Et donc, du coup, je m'en foutais de où j'étais dans le monde. Je voulais juste avoir un ordinateur, une connexion Internet et créer un max de contenu et faire un maximum d'argent pour justement me permettre d'avoir cette liberté, mais plus juste à mon seul niveau, mais aussi avec potentiellement ma femme et mes enfants à l'avenir. Et quel était ce montant que tu t'étais fixé ? Alors, à l'époque, je m'étais dit, si je gagne 10 000 euros par mois, je suis le roi du monde. La réalité, c'est que tu le sais comme moi, quand tu arrives à ce montant-là, tu es soumis à de nouvelles offres qui, du coup, t'emmènent un peu plus loin. Et puis, du coup, ce nouveau montant, il est venu augmenter avec le temps, au fur et à mesure aussi que mon confort est venu augmenter. Et voilà. Et donc, ça a commencé comme ça. Ma quête des revenus passifs. mais donc, tu arrives à Chiang Mai, donc tu repars en France, tu repars à Chiang Mai à ce moment-là. Oui. Et tu es resté basé là-bas combien de temps ? 1 an. Un an, peu plus d'1 an, ouais. Donc, c'est aussi connu comme étant l'endroit où tu vas quand justement tu démarres ton business parce que Oui. c'est pas cher, Oui. c'est exotique, t'as beaucoup d'avantages. Et là, comment t'as commencé à bâtir ton business ? Donc, tu as commencé avec ces fiches de révision. Exactement. Et puis après, quand je suis arrivé en Thaïlande, premier jour où je suis arrivé en Thaïlande, j'ai pris une petite caméra et j'ai fait ma première vidéo et je disais, je suis pas le plus riche, très loin de là. Par contre, je gagne 2-3 000 euros par mois et ça me suffit en fait juste pour voyager dans des pays dans lesquels je me sens mieux que là où est-ce que j'étais. Et du coup, j'ai commencé à créer d'abord un coaching. Cette vidéo est toujours en ligne ? Cette vidéo est toujours en ligne. C'est faire en sorte que tous les réseaux sociaux travaillent pour vous automatiquement dans un seul but,
vendre davantage vos produits. Du coup, je me suis dit, ouais, je me sens bien. Puis après, je me suis retrouvé prisonnier un petit peu de mon business parce que je travaillais énormément. Alors ouais, je gagnais un peu plus d'argent, mais pas au point où je me disais, j'ai plus cette notion de liberté. En fait, je me suis créé mon entreprise et je suis prisonnier de ce truc-là. Et donc après, j'ai créé une formation. Et puis après, là, j'ai commencé à me dégager du temps libre. Une formation sur quoi? Vivre de son blog en 1 heure par jour. Ok. Et là, j'ai commencé à gagner un peu plus. Et puis après, je me suis dit, faut voir plus gros. Et puis après, j'ai commencé à créer des formations beaucoup plus complètes. Et puis après, comme je gagnais plus d'argent, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, dans la bourse. Et du coup, je faisais des formations qui, justement, montraient aux gens comment moi, je faisais. Et à côté de ça, évidemment, je me formais. Et puis après, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, c'est vraiment à Malte où j'ai commencé à gagner vraiment mieux ma vie. Alors, qu'est-ce qui t'a fait partir de la Thaïlande pour aller à Malte? Le choc culturel. Le choc culturel, il y a 10 ans en Thaïlande, était vraiment important. Je pense que j'étais pas prêt, de une, à un tel choc. Et de deux, je pense qu'il n'y a pas les mêmes infrastructures, il n'y a pas le même réseau qu'il y a aujourd'hui. Et si tu veux, quand tu es jeune, tu t'en fiches un petit peu des infrastructures, genre hôpitaux, écoles, etc. La réalité, c'est que si tu veux préparer une expatriation vraiment sur le long terme, limite une immigration, tu dois prendre en considération pas juste tes besoins, mais aussi ceux de ta future famille si tu en veux une, et aussi les opportunités de business, si tu veux te développer aussi en physique. Et du coup, Chiang Mai, je trouvais que c'était pas un univers qui me ressemblait pour ce que je voulais. Et du coup, quand je suis parti à Malte, c'était pas non plus l'univers dans lequel je voulais évoluer. Par contre, je me suis dit, temporairement, c'est une bonne base. J'étais encore assez proche de ma famille à ce moment-là. Et donc, je voulais passer beaucoup de temps avec eux. C'était aussi beaucoup plus facile, tu sais, en termes de réseau, parce qu'il y a beaucoup de Français aussi à Malte. Oui. Et je me suis rendu compte que c'était pas le meilleur milieu dans lequel les entrepreneurs étaient à Malte qui m'intéressait. C'est très, tu sais, casino, gambling, etc. Absolument, oui. Et j'ai pas d'affinité déjà avec ça. Et je sais pas, ça me ressemble pas. Je ressens pas la valeur ajoutée. Alors ouais, il y a beaucoup d'argent, mais c'est pas ma quête première. Donc non, mais exactement. La question, c'est qu'est-ce que ça apporte comme valeur à l'humanité un casino? Voilà. Ouais, pas grand-chose. Pas grand-chose. Du divertissement. Voilà. Ouais. Au mieux, au meilleur des cas, du divertissement. Voilà. Et puis au pire, ça. C'est de l'arnaque. Voilà. Bon. Donc du coup, ça me ressemblait pas. Et puis je commençais à avoir plus de temps libre aussi. Et je me suis dit, avec qui je vais passer mon temps libre? Le problème, c'est que pas top, le réseau là-bas. Enfin, pas aussi bien, du coup, que ce que j'avais pu trouver ailleurs. D'ailleurs, c'est là où on s'est rencontrés la première fois. C'était en 2017 à Malte. Oui. Où j'étais allé faire une étude de cas de mon élève Bertrand Millet. Qui est un ami, d'ailleurs. Voilà, et puisqu'il vivait à Malte aussi, comme beaucoup, hein, d'ailleurs. Oui. Il y avait Maxence Rigotier. Il y a un moment, il y avait quand même pas mal de gens qui sont devenus très bons dans leur catégorie. Oui. Il y avait beaucoup de bonnes mais personnes. j'ai remarqué que peu de gens sont restés longtemps, quand même. Exactement. On est tous restés pour les plus tenaces 5 ans. Mais généralement, déjà après 2 ans, tu te posais la question de est-ce que je veux rester. Malte. C'est trop petit. Puis aussi, encore une fois, les infrastructures sont pas là. Et puis aussi, la qualité des restaurants, quand tu gagnes mieux ta vie, des fois, tu as envie de te faire un peu plaisir. Et je pense que pour du medium gamme, c'est super. Mais dès que tu veux parfois tester des belles expériences, comme tu peux avoir par exemple à Londres, tu as des très très bons restos et tu as des restos accessibles. Exactement. J'aime bien en fait cette liberté de choix. Et en fait, à Malte, tu n'avais pas trop cette liberté de choix dans ce que tu voulais expérimenter. Et puis aussi, les locaux, j'avais vraiment du mal à accrocher avec eux. Tandis que dans toutes les autres villes et pays dans lesquels je m'étais expatrié, j'avais eu beaucoup plus d'amis locaux qu'à Malte. Mais donc, à part la Thaïlande et Malte, tu avais fait quoi comme pays? J'ai vécu aussi en Espagne pendant un peu moins d'1 an. Où ça? À Marbella. D'accord. À Marbella. Et j'étais vraiment dans une période où je me disais, ça y est, je veux pas plus d'argent dans ma vie, etc. Mais je me suis dit, par contre, la fiscalité, c'est quand même un point important pour moi. Et quand je suis arrivé en Espagne, ils avaient retiré temporairement la loi Beckham. Et du coup, je me suis dit, mince, je fais ma super année, je fais ma meilleure année au monde de ma vie. Et la loi pour alléger ma fiscalité est annulée le jour où j'arrive. Le et jour donc, où t'arrives. ouais. Mais c'est plutôt une loi qui est pour les salariés, ça, non? De mémoire, c'était... alors, je ne sais pas si ça doit probablement s'appliquer aussi aux salariés, mais dans mon cas, au moment où j'y étais allé, donc c'était à 7 ans, c'était une déduction d'impôt sur ton entreprise et tu pouvais te créer une flat tax. D'accord. Et du coup, ils changeaient ce truc-là. Parce que d'ailleurs, la loi Beckham existe toujours maintenant, mais elle a évolué avec le temps. Et donc, du coup, je me suis dit, quel est le setup le plus rapide où j'ai un meilleur réseau possible et où je sais que le setup, d'un point de vue fiscal, est stable, c'est la Thaïlande. Et donc, du coup, j'ai fait un vol direct. Malte, j'ai pas fait un vol direct, mais je suis parti direct d'Espagne à Bangkok